Bienvenue dans le quatrième bilan de cette saison 2022 de MotoGP. Après Honda, après Suzuki et après KTM, on passe aujourd'hui au bilan d'Aprilia. En attendant, n'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. On est parti. Avant de commencer le débrief d'Aprilia au complet, je vous affiche les résultats de la qualif, de la course, les moyennes, le meilleur et les pires résultats en qualif et course. Et on se rejoint tout de suite pour le débrief d'Aprilia et ensuite de ses pilotes. Eh bien, quelle année d'Aprilia cette année! Formidable! Imaginez l'année dernière, elle finissait 6e au championnat. Cette année, elle termine juste 3e. Et elle perd la 2e place dans le dernier Grand Prix à Valence sur un double abandon. Ça, j'y reviendrai tout à l'heure. C'est bien dommage. Mais globalement, toute la saison est vraiment fantastique. Imaginez en 2021, Aleix Espargaro offrait à Aprilia son tout premier podium en MotoGP. C'était en Grande-Bretagne. Cette année, Aprilia a compté 9 podiums. 9 podiums et également la toute première victoire d'Aprilia en MotoGP. C'était en tout début de saison en Argentine avec Aleix Espargaro, encore lui. Voilà, juste fantastique. Le début de saison a été tonitruant, ça a été l'une des meilleures machines. Dommage, la fin de saison était moins bonne. Bon, ils ont moins de moyens, donc ils ont pu moins développer la moto, je pense. Les résultats en fin de saison étaient assez moyens et ils perdent la 2e place là-dessus. Et notamment sur 2 problèmes de fiabilité à Valence qui leur coûtent la 2e place. Et ça, c'est vraiment dommage. Parce que franchement, il l'a mérité cette 2e place. Plus que Yamaha, ça c'est sûr. Finalement, c'est un petit peu ce que je pensais à la mi-saison. J'étais pas vraiment sûr qu'Aprilia garderait ce rythme. Finalement, il m'a fait un petit peu mentir, puisque finalement les résultats sont pas dégueulasses non plus, mais il y a une baisse de régime en fin de saison, et ça je m'y attendais complètement. Aprilia n'a pas le même budget que Ducati, Yamaha ou toutes les autres machines, donc forcément j'attendais à une baisse de performance en fin de saison. Ils ont limité la casse, mais ils ont quand même perdu une place au final. À la mi-saison, ils étaient quand même encore 3e, donc ils faisaient à peu près jeu égal avec Yamaha, donc c'était pas si mal. Non, franchement, une saison géniale. Bon, bah pour la note d'Aprilia, c'est largement mérité, un énorme 18 sur 20. Franchement, ils auraient pris la 2e place, là ça aurait été 19 voire 20 sur 20 facilement. À la fin de saison, il fait un petit peu changer la note et puis surtout ce dénouement à Valence, dommage. Les 2 motos qui abandonnent sur problème mécanique, ça c'est dommage. Mais 18 sur 20, c'est largement mérité. Grosse saison. Passons maintenant au bilan des pilotes. Et on commence par le leader de l'équipe, Aleix Espargaro, qui a tout simplement signé 6 podiums pour la marque, ainsi que la toute première victoire en MotoGP d'Aprilia en Argentine. Ça c'est très fort. Vraiment, dites-moi si au début de saison, avant le Grand Prix du Qatar, quelqu'un aurait parié sur une victoire d'Aprilia en 2022. Franchement, moi, je connais personne qui aurait parié 1 centime sur une victoire d'Aprilia en MotoGP cette année. Une énorme saison et qui a profité à Aleix Espargaro. Il est là depuis 2017, si je dis pas de bêtises, chez Aprilia. Il a passé énormément de temps au milieu de peloton, voire même au fond du peloton. Et voilà, à partir de 2021, ça commence à fonctionner. Cette année 2022, il a explosé. La meilleure saison, hein, tout simplement, d'Aleix Espargaro dans sa carrière. Cette année 2022, il termine 4e. Lui aussi est victime de sa moto lors du dernier Grand Prix à Valence. Il était 3e au championnat. Il se fait passer par Enea Bastianini au final à cause de cela. Et franchement, une saison exceptionnelle. 6 podiums, une victoire. Rien à dire. Les qualifications, il a fait 2 pole positions. Il n'en avait qu'une seule dans toute sa carrière depuis 2009, hein, imaginez-vous. Il n'avait que 2 podiums. Maintenant, il en est à 8. Voilà, toute première victoire en Grand Prix. Il n'avait jamais gagné en Moto 3 ni en Moto 2 et jamais en Moto GP également. Maintenant c'est fait. Franchement, que dire? Aleix, il a fait une saison énorme. Même s'il y a une petite boulette en Catalogne qui lui coûtait quelques points et peut-être des points pour la 3e place. Mais globalement, vraiment exceptionnel. La fin de saison a été moins bonne. Mais je pense que c'est dû à la moto aussi, qui a été moins performante. Mais franchement, une saison énorme, énorme. J'ai même pas les mots parce que
Voilà, on n'attendait absolument pas Aprilia et Aleix Espargaro aussi haut dans le classement et aussi longtemps. Hein. Pour moi, ça n'allait durer que quelques courses. Et au final, ça a duré quasiment toute la saison. Donc, franchement, énorme. Il n'y a vraiment pas grand-chose à décrypter. Hein. En qualification, il a été là. En course, il était là. Franchement, génial. Imaginez quand même qu'Aleix Espargaro, il n'a jamais chuté cette année en course. 0 sur 20 courses. Un seul abandon à Valence sur problème mécanique. Une 16e place de mémoire, ça devait être au Japon, mais c'est parce qu'il a eu un problème encore sur sa machine. Donc il a dû rentrer au box avant même le départ. Donc il est parti dernier, il remonte 16e. Il a eu son énorme Grand Prix aux Pays-Bas où il remonte de dernier, enfin dans les derniers, à 4e. Voilà, il a fait des Grands Prix exceptionnels. Voilà, une saison très très forte pour Aleix. Pour la note d'Aleix Espargaro, vous devinerez bien évidemment que c'est une très bonne note. Je lui donne 17 sur 20. Franchement, excellent. Il y a juste la fin de saison, comme Aprilia, hein, qui a été mauvaise. Enfin mauvaise, entre guillemets, mauvaise. Moins bonne en tout cas. Mais vraiment, franchement, quasiment rien à dire chez Aleix Espargaro. Franchement, solide. Un petit peu moins à la fête et un peu moins explosif, Maverick Viñales, l'équipier d'Aleix Espargaro, voilà, finit 11e du championnat. Un début de saison un petit peu poussif, il a eu du mal au début. Bon, c'était sa première fois au début de saison sur une Aprilia. Il avait fait la fin de saison 2021, mais là aussi c'était un peu moyen. Le début de saison était moyen, le milieu de saison était très bon. Enfin bon, en tout cas, il a fait 3 podiums en l'espace de 4 courses, je crois. Bref, voilà, il y a eu un moment où lui et l'Aprilia ne faisaient qu'un. Il était revenu au haut niveau, Maverick Viñales. On a même cru qu'il allait faire toute la fin de saison, vraiment un petit peu comme Aleix Espargaro au début. Bon, malheureusement, à la fin de saison, lui aussi, hein, en fin de saison, a eu du mal. Alors, il y a eu la moto, mais il n'y a pas que ça, parce que sur les 3 dernières courses, il marque juste pas de points. 2 courses où il termine la course, mais hors des points. Et la dernière course, bon, un problème mécanique, bon, là, c'est pas de sa faute. Donc, bon, voilà. Le début et la fin étaient un peu moyens. Et au-delà de ces 3 podiums, finalement, c'est pas si élevé que ça, hein, les résultats, en fait, hein, quand on compare à Aleix Espargaro. À part ces 3 podiums aux Pays-Bas, en Grande-Bretagne et à Saint-Marin, c'est 7e, hein, c'est meilleure position, 4 fois 7e. Donc voilà, c'est un peu léger. Quand on voit que Aleix Espargaro a marqué 212 points et que Maverick Viñales en est qu'à 122, quand même on écarte 90 points. Je veux bien que Viñales est là depuis 2021, fin 2021, et Aleix il est là depuis 2017. Mais quand même, il y a quand même un énorme écart entre Espargaro et Viñales. Bon voilà, voir si en 2023 il arrivera à dompter cette Aprilia. À voir si aussi le budget d'Aprilia, qui devrait être mis dans 4 motos l'an prochain au lieu de 2 cette année, ferait quelque chose au niveau de la performance et ça pourrait jouer pour Maverick Viñales. Mais voilà, il y a eu un moment fort pour Maverick, mais le début et la fin, c'est moyen. Et quand on regarde vraiment en profondeur, les qualifications sont moins bonnes qu'Aleix, les courses sont moins bonnes qu'Aleix. Voilà, un peu plus de mal pour Maverick Viñales. Il y a eu quelques courses très bonnes. Il y a eu l'Allemagne aussi. Il a abandonné, mais sur problème mécanique là aussi. Voilà, il y a eu quelques courses très bonnes. Mais voilà, globalement, ça reste dans le top 10 assez souvent. Mais voilà, il y a beaucoup de résultats aussi qui sont pas terribles. Et ça reste derrière Aleix Espargaro, comme je le répète depuis tout à l'heure. Pour la note de Maverick Viñales, je lui mets 12 sur 20. Voilà, j'ai tout expliqué tout à l'heure. On va passer maintenant au 3e pilote Aprilia cette année. Et oui, parce que Lorenzo Savadori a fait 5 wildcards cette saison, en toute première partie de saison. Il les a fait toutes en première partie de saison. Bon, voilà, rien à dire. Hein. Non, il y a quand même eu une wildcard en deuxième partie de saison en Autriche. Meilleur résultat, 19e. Bon, voilà, 19, 20, 21, 22e et abandon. Pour ces 5 résultats cette année, rien à dire pour Lorenzo Savadori. C'était très loin, mais de toute façon, c'est pas un pilote qui... il développe la machine peut-être très bien, mais en compétition, il vaut rien. On l'a vu en fin 2020, on l'a vu sur la première partie de saison 2021, il n'a rien fait sur l'Aprilia.
Il est complètement à l'ouest, donc bon, voilà, il était là juste pour essayer de trouver quelques réglages pour l'Aprilia pour la suite de la saison. Voilà, à part ça, rien d'exceptionnel. Pour sa note, je lui mets 8 sur 20, mais voilà, ça n'a rien, il n'y a rien d'exceptionnel, c'est juste une wildcard. Voilà, il a rien fait. Juste en qualification, il était quand même pas si mal que ça, mais ouais, c'est toujours dans les derniers, quoi. Bref, voilà pour ce bilan de la saison 2022 d'Aprilia. On se retrouve dès demain pour le bilan 2022 de Yamaha. En attendant, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, n'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. À demain.